ce concept d'un but pour la vie. Des fois, c'est nos parents qui nous le donnent. Des fois, juste de la société elle-même. Des fois, ça vient de manière sans trace, on ne sait pas d'où ça vient. Quel est le but de ma vie? Et des fois, les gens essayent beaucoup de choses et ils découvrent que ce n'est pas le véritable but de ma vie. Ils n'ont pas découvert quelque chose. Le but de votre vie, si vous pouvez dire, je préférerais proposer quelque chose, pas tellement le but de votre vie, mais l'opportunité de votre vie. Parce que tant que vous restez personnel, on ne peut pas lire la vie de manière véritable et authentique. Parce qu'il y a tellement de choses que votre mental va présenter. Oui, cette chose à faire et cette chose à faire. Et ça vous simplement fait continuer sur de manière infinie comme ça. Et oh, la prochaine chose et la prochaine chose, et vous prêtez très peu d'attention à vous-même. Et vous dites ici que toutefois j'ai le sentiment que je ne peux pas atteindre le but de ma vie, car je souhaite servir un Dieu qui n'a pas besoin d'être servi. D'une certaine manière, il y a quelque chose là-dedans. On sert Dieu parce que Dieu, il n'est pas handicapé. Oh, j'ai besoin qu'on m'aide. Le service, il est pour vous. Le service, il est pour nous, pour grandir en termes en absence d'égoïsme et en générosité et en gentillesse. Il y a une voie qui est appelée le Karma Yoga, qui est appelée au travers du service altruiste. Donc on sert l'humanité, toute la vie en fait, pas seulement les humains, sans vouloir en retirer quelque chose pour soi-même. On sert parce qu'on ressent le désir de le faire et qu'on est forcé à le faire intérieurement. Et j'ai rencontré des êtres comme ça en Inde qui ressentent de la joie de servir. Et ils transportent des charges très très lourdes tout en haut de la colline. Et ils font pas ça pour gagner des muscles. Ils font ça au travers de leur amour. Et c'est ressenti comme ça en tout cas. Ils le font pas assez. Oh, Dieu sera content. Il y a des gens qui se disent, oh, j'essaye de faire plaisir à Dieu. Et c'est OK, au moins ils n'essayent pas de faire plaisir leur ego. Ou peut-être ils rendent plaisir à un ego qui pense à faire plaisir à Dieu. Et il y a quelque chose en nous, et que plus on devient véritable, notre discernement devient beaucoup plus pur. Donc je souhaite aussi faire partie de son plan, mais aussi comprendre qu'il n'y a rien à faire. Donc quelque chose à faire. Une certaine orientation chrétienne. Et donc maintenant, vous découvrez plus, pas seulement en tant que personne, et vous allez découvrir votre but depuis cette personne, mais simplement maintenant, vous découvrez plus que vous êtes la conscience. Et la conscience, c'est pas seulement la voie du fainéant pour l'illumination ou l'éveil. Donc en fait, c'est pas principalement à propos de faire les choses, mais c'est plus d'être vous-même. Et que les faire, les activités, c'est l'activité du prana ou de la force vitale. C'est l'énergie vitale de l'univers. Donc peut-être c'est pas forcément très facile à comprendre, mais d'accord, je fais ça. On dit je fais. Mais ce qu'on voit dans beaucoup de cas, c'est que ce sentiment de je, souvent accumule de l'arrogance, de la fierté, un sens d'être spécial, ou l'autre extrême, de se sentir, d'avoir aucune valeur et qu'on se sent déprimé. Et dès que ce sens du je en nous prend un mode personnel, on apprécie, on savoure, et on souffre de ses conséquences en fonction de si le jeu est personnel ou si le jeu est conscience. C'est pour ça que je dis, ne prenez pas position en tant que jeu dans le corps mental. Si votre jeu est placé dans la conscience, tout devient beau
est beaucoup plus fluide. Je vais continuer cette très belle lettre. Je souhaite faire partie du plan de Dieu, mais aussi je comprends qu'il n'y a rien à faire. C'est quelque chose de mental d'une certaine manière. Même de comprendre, c'est pas qu'il n'y a rien à faire, parce que les activités vont continuer à se produire. Mais vous, qui vous comportez en tant que le faiseur, va diminuer dans son sens de l'importance, parce que c'est pas seulement le faire, mais qui vous êtes pendant cette action. C'est pas seulement des actions, mais si vous ressentez « Oh, je suis le faiseur de cela », donc la fierté vient. Si vous voyez, en payant attention à votre propre être, que les choses se produisent de manière surprenante et que même souvent si vous êtes silencieux et ouvert, et ces événements qui se produisent, qui ont l'air d'être spontanés et surprenants, et d'une certaine manière vous transportent à l'intérieur de même d'une manière qui est harmonieuse. Et cela est le non-faire. Vous voyez que les activités se produisent au travers de ce corps, mais en même temps, il y a le sens que mais je ne suis pas vraiment en train de le faire. Il y a beaucoup de gens en satsang qui travaillent ensemble. Par exemple, quand on a eu besoin de voyager dans un autre pays pour un satsang, des fois notre équipe va dans un ashram qui n'a pas été utilisé pendant quelques mois, donc c'est un peu négligé. Et donc on en vient tous à travailler ensemble, à nettoyer en fait. Et tout le monde vous dit que c'est comme si on avait le vent dans nos voiles. Parce qu'on avait l'impression que c'était tellement sale, mais en fait, ça a été une telle joie. On s'est ressenti privilégié de faire partie de ce groupe. Parce que même si on transpirait, notre transpiration était douce, parce que c'était une joie. Parce que il y avait une vibration de joie qui était inattendue. Parce qu'on a perdu la peur de participer de cette manière. Et dans un sens, on peut dire, on s'est oublié nous-mêmes et nous sommes devenus nous-mêmes. Donc Daniel, laisse-moi lire un peu plus. Bien qu'il y ait toujours plus de silence dans ma vie, et il y a aussi une grande préoccupation, une grande inquiétude que je ne vais pas être utile à Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dans ce jeu de la vie, que vous aimiez ça ou pas, vous jouez un rôle que vous avez été désigné pour jouer. Le rôle en lui-même, dans son expression externe, est une chose. Mais vous devez comprendre à l'intérieur de votre être, votre véritable nature. Vous voyez, quelqu'un peut être éveillé à la complétude de ce qu'ils sont. Et peut-être qu'ils vont continuer comme avant à nettoyer des chaussures, ou un balayeur, ou un docteur, ou un politicien. À l'extérieur, ils font cela. Mais ils se sentent complets à l'intérieur parce qu'ils sont éveillés à la vérité. Donc s'il y a un Dieu qui va vous juger, il ne va pas vous dire « Regarde, je t'ai donné tellement de potentiel et tu finis par travailler au supermarché. Qu'est-ce que je vais faire avec toi ?» Non, c'est quelque chose de très humain. Votre réalisation, et ça c'est important, que vous vous éveillez à la vérité de ce que vous êtes. Cela est votre travail. Cela est votre but et votre opportunité, au-delà de tout. Parce que quoi que ce soit que les êtres humains aient fait, ça a été oublié, même par eux-mêmes. Pensons à hier. D'une certaine manière, c'était un peu comme aujourd'hui où je peux vous regarder, vous pouvez me regarder. Vous êtes assis ici et vous êtes conscient de votre sens de la présence. Hier avait la même qualité de perception. C'était riche, c'était dans le moment. C'était le cœur de la vie battait comme ça. Mais ça a disparu, c'est parti. Je ne peux pas retourner en arrière et prendre un échantillon d'hier et de l'amener maintenant, aujourd'hui. C'est la nature du jeu de la vie,
la nature des formes et du temps. C'est en flux continu. Et en même temps, il y a quelque chose ici qui n'est pas en flux ou en transformation. C'est quelque chose qui est conscient des mouvements et il est conscient des mouvements en étant lui-même complètement immobile. C'est comme ça que c'est. Vous voyez? Nous devons réaliser quel est ce principe, quel est cela et que toute la vie de toutes ces et que toutes les expressions, même les plus rigoureuses de la vie, ne peuvent pas l'affecter. Un grand sage, Sri Nisargadatta Maharaj, a dit « Je suis ce principe qui est le témoin de la dissolution de l'univers tout entier, mais en même temps, je reste intouché. » Un petit homme depuis Mumbai qui fumait des bidis, une cigarette indienne. Il dit cela, un géant de la spiritualité et de la réalisation. Ce n'est pas tellement à propos de ce que vous faites, mais ce que vous réalisez à propos de vous-même et de ce que vous êtes. Ce satsang, cette réunion ensemble aujourd'hui, c'est simplement pour cette opportunité. Vous êtes en train de compléter votre opportunité maintenant en étant simplement présent et de vérifier à l'intérieur de vous-même et d'arriver à l'endroit d'immobilité totale et de perfection totale, comme je le perçois ici dans ce corps mental. Et c'est sans aucun doute que c'est votre réalité fondamentale et que ce n'est pas un concept, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une religion, ce n'est même pas une voie. Quand est-ce que le non-faire deviendra un service? Quand il y a le non-faire sans quelqu'un qui ne fait rien. Il y a un dicton bouddhiste qui dit coupant du bois avant aller chercher de l'eau et de couper de l'eau avant l'éveil. Après l'éveil, aller chercher de l'eau, couper du bois. Mais j'ai ajouté quelque chose. Avant l'illumination, avant l'éveil, couper du bois et d'aller chercher de l'eau. Après l'éveil, pareil, couper du bois et aller chercher de l'eau, mais sans coupeur de bois et sans quelqu'un qui va chercher de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? L'identité d'être celui qui fait ces choses, c'est comme donner à quelque chose d'universel et de naturel, lui donner la forme de quelqu'un qui l'a fait. Mais ces choses se produisent d'elles-mêmes, elles se produisent en face de votre conscience et de votre présence. Mais quand la conscience joue le jeu d'un être humain, elle veut la reconnaissance d'être une personne. « Oh, j'ai fait ça. Oh, j'ai fait ça très bien. J'ai fait ça mieux que toi. » C'est là que le faux sujet arrive, en fait. Mais cela ne part pas si facilement. Et je vais vous dire, n'essayez pas de forcer son départ, seulement essayez de comprendre cela. Pas seulement de comprendre, mais de vérifier, de le prouver. Vous voyez, vous faites... Vous ressentez l'expérience de toute façon. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, j'ai eu assez d'expérience. J'ai eu tellement d'expérience. J'ai eu tellement d'expérience. Aujourd'hui, je prends des vacances. Je ne vais pas faire. Je ne vais avoir aucune expérience. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Les expériences simplement viennent. Vous n'êtes pas le faiseur des expériences. Les expériences prennent place dans la conscience et la conscience en est le témoin. Et qui en est le témoin? Vous êtes ici. Donnez une chance à cela parce que j'ai l'impression que nous avons été trop profondément
en relation avec ce concept d'être le faiseur, celui qui fait. Et ce concept nous rend principalement trop responsables ou pas responsables, et de la fierté, de l'arrogance. Toutes ces choses viennent avec cela. Quand est-ce que le non-faire va devenir le service? Même avant d'avoir complété ma tâche, d'avoir réalisé ma véritable nature. Je ne dirais pas que c'est une tâche de réaliser. Je dirais que c'est une opportunité et une joie. Je dirais que c'est la chose la plus importante, l'opportunité la plus importante, la plus haute réalisation dans le royaume de l'humanité, et de s'éveiller à la vérité de ce que vous êtes. C'est ce qui s'est produit dans le cas du Bouddha, du Seigneur Jésus, Seigneur Rama et Ananda Mahima, Papaji, et tous ceux qui sont venus avant. Et pareil pour vous. Pareil pour vous. Ces maîtres se sont éveillés à la vérité d'eux-mêmes. Certains d'entre eux sont devenus très silencieux. Certains sont devenus très actifs. Ça n'a aucune importance. Quel que soit votre parabdha karma, donc quel que soit ce que ce corps soit destiné à faire, ça se produira, mais ça n'affectera pas votre réalisation. Et je suis tellement avec vous sur cela. Je suis tellement avec vous, Daniel. Je ressens que je n'ai plus de contrôle ou d'influence envers ce processus de réalisation du soi. J'ai l'impression que même quand j'en ai assez de chercher, et cela continue par soi-même, et le moment simplement vient, des réalisations ou des plus petites réalisations. Et cette sagesse interne, tout cela, ce sont les activités de l'activité du corps mental. Juste maintenant, pour tous ceux qui sont là, tout comme je pose cette lettre comme ça, juste pour un moment, soyez ouverts et laissez vos questions de côté pour le moment. Quelles que soient les pensées qui viennent dans le mental, comme ça. Peut-être vous n'êtes pas capable de les enlever et les mettre de côté, mais il y a quelque chose qui est capable de simplement les ignorer pour un moment. Donc les enfants pleurent, mais tout va bien. Donc laissez-les et simplement besoin de votre attention pour quelques moments. Simplement soyez simplement de donner aucune attention à quoi que ce soit qui s'élève dans votre mental. Juste pour l'instant. Plus tard, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais je veux voir si c'est véritablement possible d'être totalement vide pendant un moment. Et je ne veux pas dire « Oh, il y a quelque chose qui est resté coincé dans mon cerveau pendant un moment ». Laissez-le. Simplement, ne lui donnez aucune attention. Ne donnez aucune attention à quoi que ce soit et en soi-même la vacuité. Vous n'avez pas besoin de l'amener quelque part et l'exploser avec une bombe ou quelque chose comme ça. Simplement, ne lui donnez aucune attention est suffisant. L'attention est un de vos pouvoirs ultimes. Ça a tellement de puissance à l'intérieur de votre être que où que ce soit que votre attention va, et là où elle atterrit, vous appelez ça votre expérience. L'attention, on lui a donné une place très importante, élevée. Mais ça n'est pas vous. Et c'est tellement vrai que si l'attention est fluctuante et vous-même vous dites « Oh, ma attention, j'arrive pas à me concentrer, mon attention va à droite et à gauche. » Cela, au sein duquel l'attention ou le manque d'attention est vu,
est bien plus grand que l'attention. Ne vous inquiétez pas. Donc pour l'instant, ne donnez votre attention à rien du tout. Juste pour un moment. Tout comme si un espace était ouvert et tout est sorti. Faites-le. Vous pouvez. C'est très sûr. Je suis ici avec vous. Simplement, donc, quelles que soient les pensées du passé ou du futur, ou de votre identité personnelle la plus intime, c'est simplement laisser de côté. Tout comme quand vous allez dormir et le sommeil profond s'est produit, toutes ces choses, on ne sait pas où elles sont. Mais maintenant, vous le faites consciemment. Consciemment, vous laissez tout de côté. C'est possible, c'est possible. Et cela ne prend pas longtemps. Certaines personnes peuvent être dans cet état en un instant. Si vous dites oui, mais il y a toujours des pensées qui continuent à bzz, comme des guêpes, ça n'a pas d'importance. Ne leur donnez pas d'attention, apprenez à faire cela. Si vous ne réussissez pas aujourd'hui, continuez à pratiquer pour que ça devienne possible. Donc, laissez tout de côté. Ne vous accrochez à aucune forme. Si tout ce qui est perceptible était enlevé, un par un ou tous ensemble, donc tout a disparu, tout ce qui est perceptible, comme ça l'est maintenant. N'êtes-vous pas ici? Oui. Donc quand je dis vous, donc je dis même toute votre histoire, votre personnalité, vos albums, vos relations, vos aspirations, vos projections. Donc tout ça, vous laissez de tout de côté. Il reste quelque chose ici qu'on ne peut pas enlever. On ne peut pas l'enlever. Êtes-vous conscient de cela? Oui. Êtes-vous mort? Non, c'est juste ma présence. Vous dites c'est ma présence. Je pense que je peux lui donner tout le nom que je veux. Ne créez pas. N'imaginez pas. Ça n'a besoin d'aucune aide. Ça n'a besoin d'aucune aide de qui que ce soit, en incluant quel que soit le sens du jeu que vous pouvez avoir. C'est simplement ici. En fait, c'est plus ici que vous. C'est plus ici que le vous que vous considérez être. Pas d'imagination. Pas de pensée créative. Pas besoin de temps. Cela auquel vous faites attention maintenant. Est-ce que cela est une religion ici? Non. Est-ce que ça a un but? Non. Est-ce que cela peut être malade ou frustré d'une certaine manière? Non. Est-ce que ça peut appartenir à une nation en particulier ou à une personne en particulier? Non. Je veux demander à tout à chacun ici, cela ici, cela qui est simplement ici. Est-ce qu'on peut le pousser de côté? Non. Est-ce que ça peut s'estomper? Est-ce que ça peut s'estomper? Utilisez votre imagination. Demain, vous devez aller au travail. Est-ce que ça peut s'en aller? Est-ce que c'est une humeur?
Est-ce que c'est un sentiment? L'avez-vous créé? Non. Non. Can it judge? Does it judge anyone? Est-ce que ça juge qui que ce soit? Does it look towards a sense of a you and say, Est-ce que ça regarde vers un sens du what vous? have you done with this opportunity and purpose I've made for you? Qu'est-ce que vous avez fait de there cette anything like that opportunité in et de ce but que j'ai fait pour vous? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui ressemble à ça? Was it born? Cela est-il né? Does it have a date of birth? Est-ce que cela a une date de naissance? Can it end? Can it die? Cela peut-il finir? Peut-il mourir? Is it happy that we are speaking about it? Est-ce que c'est heureux que nous en parlions? I'm just so lost right now. Like, Je suis tellement perdu maintenant. Who Qui? is this I that is lost? Qui est ce jeu qui est perdu? I cannot find it. Tu ne peux pas le trouver. You know why you cannot find this I? Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas trouver ce jeu? Because it cannot exist here. Parce qu'il ne peut pas exister ici. Don't panic. Ne paniquez pas. I'm here. Je suis ici. I'm here. Okay. The mind is saying, "Oh, I'm lost. I'm lost." Le mental dit « Ouah, je suis perdu, je suis perdu. But it's just wind. Je ne peux pas le trouver. Simplement du vent. You're here. Vous êtes ici. This is you too. Cela est vous également. In fact, En fait, this is you. cela est yourself, vous. What you are, not personal. Ce que vous êtes, votre soi, pas personnellement. This is you totally. Cela est vous totalement, en fait. Here, do you have a history? Ici, est-ce que vous avez eu une histoire? You see, Vous voyez, as long as you're holding on to tant qu'on the past s'accroche or mind or identity, au passé ou au some fear mental might come. ou à l'identité, une But if peur you peut venir truly ici. leave them aside, Mais si vous véritablement les laissez de côté, you are finally home. vous êtes finalement à la maison. Exactly this Exactement, is what exactement the Buddha cela. discovered. C'est exactement cela que le Bouddha a This is découvert. at the heart of Christ consciousness. Cela est au consciousness. cœur de la conscience du Christ et de la conscience de Krishna. This is your God self, Cela your consciousness self. est votre soi Dieu, votre soi conscience. It has no history, Ça n'a pas d'histoire, uncreated, de passé, non créé, imperishable. impérissable. Can it suffer from thoughts? Cela peut-il souffrir des Can pensées? it have bad days? Est-ce que cela peut-il avoir des mauvais jours? Look for yourselves, all of you. Regardez pour vous-même, tout un chacun. Is it personal? Est-ce personnel? The person La and personne the personal et le is personnel, highly overrated, imagined. on y donne beaucoup trop d'importance. And C'est this is imaginé. your true place. Cela est votre véritable endroit. This is the only place Cela est le seul endroit that you can say où vous pouvez dire is eternal or timeless, que c'est éternel ou deathless. intemporel, immortel ou sans mort. This is your imperishable life. Cela est votre vie impérissable. Of course, Bien sûr, the mind is going to rebel and say, "Oh, le mental look at va that, se you've lost, rebeller et what va you dire do? « Ouh là là, mais Where's going to tu be as your tout future perdu. now? Que va-t-il arriver à ton Oh, who's avenir? going to want to be with you?" and all Qui this va stuff. vouloir être avec vous ?» And Et if tout you're ce genre de clinging choses. to those Et si vous old accrochez regime of à identity, ces vieux régimes de fear will l'identité, come for you. la peur viendra pour vous. You see, Vous voyez,
Bien que cela soit mon état naturel, le fonctionnement dans le monde se produit. Je peux envoyer un email ou parler comme je parle maintenant. Je savourais mes repas. J'adore marcher dans la forêt, parler avec des amis. Tout est naturel pour moi. Mais rien véritablement ne s'accroche. Et cela n'a pas besoin d'être gluant. J'ai une famille, j'ai un fils et une fille. Toutes ces choses, je les ai ici avec moi. Mais est-ce que je peux avoir des soucis? Oui, bien sûr. Ils peuvent venir comme cela, mais c'est tellement superficiel. Et aucun d'entre eux ne reste. Tout ce qui vient part. C'est la nature des choses. C'est la nature des formes. Tout ce qui vient part. Il n'y a rien de mauvais vis-à-vis de cela. C'est simplement la vérité. Depuis le début du jeu du temps, ça a été comme ça. Mais ici, là où je pointe, il n'y a pas de temps. Nous n'avons pas véritablement compris. Des fois, on a amené ici nos propres concepts, voulant que notre identité conceptuelle joue un rôle ici, mais il n'y a pas de rôle ici. Ici, il y a seulement la félicité pure du réel. Ici, le parfum est l'amour et la paix et la joie et l'harmonie. Ici, quand vous parlez, la sagesse vient. Est-ce que je parle d'un état positif? C'est au-delà du positif et du négatif, c'est pur. Et que vous aimiez ça ou pas, c'est votre nature fondamentale. Mais vous pouvez seulement savoir cela quand vous vous éveillez à cela. S'il y a une tristesse, c'est qu'une vie puisse être vue au niveau du plan ou de la notion de l'ego et d'être endormi vis-à-vis de cela et ne pas être conscient vis-à-vis de cela. Parce que ici, je ne pousse pas la vie à droite ou à gauche. Je n'ai pas besoin d'avoir d'ambition vis-à-vis de la vie. Je ne pense pas à l'avenir parce que dans chaque instant, ma vie est comme elle est. Et c'est suffisant, et c'est complet. Et on cherche le bonheur. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas heureux. On cherche le succès. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas de succès en ce moment. Mais la vérité est au-delà des succès et des échecs. Je suis à cet endroit. Vous savez, Guruji, je suis venu au Portugal pour vous cherchant et je n'ai jamais pensé vous trouver de cette manière-là. Merci. Merci beaucoup. Je suis très heureux quand je lis vos lettres et je vois, je ne vous vois pas là, mais je vous vois à l'arrière, ici avec moi. Je lis les mots de votre lettre. Les mots sont aussi venus depuis le mental et le conditionnement à la culture. Je comprends ces mots. Je comprends cela et je comprends cette vie. Je ne suis pas étranger à cela, je comprends. Mais je veux vous introduire à celui qui est avant toutes ces choses et après aussi toutes ces choses, celui qui est toujours présent. Cela est votre nature véritable. Heureuse pour toujours et en paix. Est-ce que vous pouvez ressentir de la tristesse et de la colère? Bien sûr, toutes ces vagues viennent, mais aucune d'entre elles ne reste. Toutes ces choses vont et viennent. Il n'y a pas le sentiment que « Oh, tout cela, ça ne devrait pas se produire ». Tout peut se produire, mais ce que je suis n'est pas un événement. Ce que je suis simplement est. Et ce n'est pas ma croyance. Ce n'est pas ma philosophie, ce n'est pas ma religion. C'est simplement moi-même. C'est aussi votre soi. Au plus vous en venez à reconnaître cela de la manière dont je le pointe, je
Je peux vous pointer plus facilement vers ce que vous n'êtes pas, mais je ne peux pas vous pointer vers ce que vous êtes parce que il n'y a aucune direction. Parce que, au-delà du pointeur qui cherche à vous montrer, vous êtes déjà ici dans un endroit de pure immobilité. Mais simplement, on doit se réhabituer à notre vacuité. La vacuité et la complétude, ce sont simplement des mots pour moi. Quand je parle du soi, ce n'est pas un mot, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas un endroit où je vais, c'est le soi. Et le soi de tous les êtres. Ce n'est pas mon soi personnel et donc j'ai rien à me vanter. Oh, regardez ici, le soi. Je suis le soi, vous êtes aussi le soi. Mais de vous éveiller à cela et de le reconnaître de manière expérientielle, cela est l'opportunité que je vois et que j'essaie de vous encourager vers. Les vieilles manières de penser ne vous ont pas servi. Cela vous a fait vous ressentir qu'il y a eu un échec. Je ne veux pas vous montrer une nouvelle manière de penser. Je veux vous montrer ce qui est intemporel en vous. Parce que si je vous montre une nouvelle manière de penser, ça va amener ses propres nouveaux problèmes. J'essaie simplement de vous montrer où vous êtes complètement au repos et totalement en paix et satisfait. Et ce n'est pas un accomplissement personnel. Et je vous aime. Merci beaucoup, je vous aime tellement aussi. Tout à propos de vous est amour. Tout un chacun d'entre vous. Tous. Seulement depuis le soi, l'amour peut-il véritablement bourgeonner et fleurir depuis le soi vers le soi, pour le soi. J'ai ces rencontres comme ça, simplement pour avoir l'opportunité de continuer à vous rappeler jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin qu'on vous le rappelle. Et c'est une grande joie et un privilège pour moi. Merci, merci tellement. Merci. Rappelle-toi, ça ne prend l'état personnel est un état à très haute maintenance et ça produit tellement peu. Cela prend beaucoup d'énergie d'être une personne, mais on y est tellement habitué. Donc on a l'impression que ça ne prend aucune énergie. Mais en fait, ça ne prend aucune énergie d'être ton véritable soi, mais depuis le point de vue de la personne. Depuis le point de vue de la personne, c'est très dur d'être vous-même. C'est un peu le paradoxe. Et ce paradoxe change au fur et à mesure qu'on parle et au fur et à mesure qu'on est. Merci. Merci, merci. Ok. Je pense que c'est un bon moment pour terminer cette session aujourd'hui. Cette session se termine, mais mes mots vont s'arrêter. Mais ce que je suis, ce que vous êtes, ne s'arrêtera jamais et ne peut pas s'arrêter. Et c'est mon message très heureux pour vous. Ce que je dis disparaîtra dans le vent, mais là d'où je parle ne peut jamais disparaître. Je viens simplement pour vous rappeler de la pureté, de l'amour. Tous mes mots sont un échec. Je ne peux pas transmettre. Je suis mes mots. Je suis ce que je vous pointe. Et vous êtes ce que je vous indique. C'est mon très heureux message. Je dis heureux parce que cela ne peut pas échouer, vous voyez.
Donc, j'aimerais juste prendre quelques moments pour m'asseoir en silence avec vous, si vous me le permettez, avant que nous terminions. Et je vous remercie pour votre attention. Et je sais que des fois, quand on parle comme ça, parce que le mental est présent et il vient, pour être honnête, le mental doit aussi entendre cela, mais il se rebelle tant qu'il est dans ce monde, tant qu'il est dans cette forme que vous lui avez donnée. Il se rebellera. C'est la voix qu'on trouve la plus intime, même comme si c'était une partie de vous. Donc on parle du mental comme le soi terre à terre. Principalement, il fonctionne comme quelque chose qui trompe. Quand l'esprit de la vérité s'incarne dans le corps et prend les qualités, la forme, cela peut être trompé. Et donc le mental vient pour jouer le rôle du trompeur. D'une certaine manière, au sein de tout cela, il y a un amour immense de Dieu, parce qu'on fait l'expérience de cette douleur, et ça active ce pouvoir et cette sagesse qui est latente en nous, de transcender ce royaume d'illusions et d'incompréhension. C'est seulement une question de temps. Pour certaines personnes, c'est aujourd'hui. Pour d'autres, peut-être demain, peut-être plus tard, mais peut-être dans une autre vie, je ne sais pas. Mais je suis là, ici, aujourd'hui, avec vous. Et heureux que des êtres tels que vous sont sur cette planète, parce que si vous ne l'étiez pas, s'il n'y avait aucun intérêt pour la vérité, je n'aurais aucun désir d'être ici. Donc avec cet amour, je viens vers vous, simplement pour vous rappeler. Le Père n'est pas en train d'attendre. Il est toujours ici. La vérité n'est pas en train d'attendre. Ce n'est pas impatient. Ça ne juge pas. Ce n'est pas comme un être humain. Il est parfait. C'est parfait. Et la plus grande nouvelle de toutes, c'est le véritable vous. Merci.
पिता गुरु बंधु सखा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्हीं प्राणनाथ तुम्हीं प्रियतम तुम्हीं हृदयनाथ तुम्हीं। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि